Voilà, comme ça tu seras beaucoup mieux. Pour Noah, 5 mois, tout a commencé par un simple rhume. Aujourd'hui, il refuse la tétée, tousse et semble gêné pour respirer. Le verdict est sans appel, c'est une bronchiolite. Au vu de son très jeune âge, Noah va être placé sous surveillance, mais difficile cependant pour le chef des urgences de lui trouver un lit. Le service est saturé. Ici, 50% des consultations sont des cas de bronchiolite. C'est vrai que les bébés de moins d'un mois, quand ils commencent à être enrhumés et à tousser, ça justifie au moins de consulter le pédiatre, éventuellement de venir aux urgences en dehors des heures d'ouverture du cabinet. Après, pour les plus grands, ce qui doit motiver à consulter aux urgences ou de consulter un médecin en tout cas, c'est le fait d'avoir du mal à respirer, c'est-à-dire quand on commence à voir qu'ils sont obligés de forcer pour respirer, quand éventuellement ils ont du mal à manger parce qu'ils préfèrent respirer plutôt que de manger. Pour limiter les risques de transmission, les conseils sont simples, bien se laver les mains, porter un masque lorsqu'on s'occupe de bébés et éviter les lieux publics, véritables foyers d'infection. Le plus souvent, la bronchiolite se soigne toute seule. Pour les cas les plus sévères, un traitement est alors nécessaire. À l'hôpital, on est amené à faire éventuellement un peu de kinésithérapie, on est amené pour aider à vider les bronches, on est amené éventuellement à ne plus lui donner à manger mais à nourrir par sonde. On peut lui apporter de l'oxygène en plus s'il n'est pas capable d'assurer la fonction respiratoire correctement. Aucun répit à venir à Clocheville puisque selon l'Institut de veille sanitaire, le pic de bronchiolite ne devrait pas être atteint d'ici au moins 2 semaines.